Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 11 avril. L'actualité du jour, elle concerne les demandeurs d'emploi. Ce matin, le Pôle emploi a publié une enquête sur les prochains recrutements prévus dans la région et dans l'Aube en particulier. La viticulture et les services sont les deux pistes qui ressortent. Explication à suivre. Après le changement partiel d'équipe, un nouveau site internet plus moderne pour le Conseil général. Il est entré en service à midi aujourd'hui, baptisé l'Aube Serveur. Ce portail est conçu comme un outil complet. Il permet de mieux comprendre le rôle du Conseil général et le département, vous verrez. 1911-2011, 100 ans jour pour jour après la révolte des vignerons, quantité d'animations étaient proposées dans le sud du département ce week-end. Parmi elles, des randonnées pédestres sur les pas des révoltés du Champagne. Reportage dans ce journal. Mais d'abord, les images d'un incendie, heureusement sans gravité, au No. Ça s'est passé hier matin, peu avant 5 heures. L'explosion d'un réfrigérateur dans une cuisine a mis le feu à l'appartement rue Montauloup, situé au 3e étage d'un immeuble qui en compte 7. 2 personnes légèrement incommodées par la fumée ont été transportées à l'hôpital. L'occupante de l'appartement a dû être relogée alors que l'ensemble des habitants de l'immeuble a été évacué, comme le précise le lieutenant de pompiers en charge de cette opération et un témoin interrogé par Cyril Tavernet. Nous avons eu un feu de cuisine dans un appartement au 3e étage d'un bâtiment R+7. Nous avons une vingtaine de sapeurs-pompiers qui sont intervenus et actuellement nous avons une dizaine de personnes légèrement incommodées par le fumée qui sont vues par un médecin. La personne qui était dans l'appartement en feu a été sortie et vue par un médecin. Elle est légèrement incommodée par les fumées et les autres personnes le sont également. Nous avons évacué l'immeuble de manière à ce que tout le monde puisse voir un médecin. Moi je croyais en fait c'était une bagarre au début. Puis bon après j'entendais le bruit des éclats, enfin des vitres qui cassaient quoi. Puis finalement je me suis aperçu que c'était du feu. Bon, on a appelé les pompiers mais bon ils sont arrivés, c'est vrai, ils ont fait leur boulot, mais malheureusement ils sont arrivés avec 10 minutes de retard quand même. Donc avec les enfants qu'on a, on a eu peur quand même. L'agroalimentaire, l'agriculture et les services, voilà les principaux secteurs pourvoyeurs d'emplois cette année dans l'Aube. C'est ce qui ressort d'une enquête présentée ce matin par le Pôle emploi sur les perspectives de recrutement des entreprises auboises pour 2011. Bonne nouvelle, l'Aube concentre un tiers des projets de recrutement pour la région. Le détail de l'enquête avec Jonathan Boisset. Cette enquête a été réalisée par le Pôle emploi auprès de 38 000 employeurs de la région. Ils sont près de 10 000 à avoir répondu au questionnaire sur leur projet de recrutement. Et cette année, un peu plus de 18% des entreprises envisagent de réaliser au moins une embauche. Sur l'Aube, les résultats sont bons. On a 12 000 projets, ce qui est quand même assez conséquent. Ça fait 31% des projets de la région, alors qu'on est au niveau de l'emploi salarié plus bas que ça. Dans les projets que je vous ai présentés, il n'y en a qu'un tiers qui sont sur les services. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la moyenne est largement pondérée par les 6 000 recrutements qu'on a projetés, 5 600 pour être précis, dans le recrutement agricole. Ce n'est pas une surprise, l'emploi des saisonniers dans la viticulture représente plus de la moitié des projets d'embauche dans le département. Du côté des services, ce sont les domaines des services aux entreprises ou du service à la personne qui sont plébiscités. Un métier clé dans les services, c'est nettoyeur de locaux. Et là, on voit bien la difficulté qu'on peut avoir de déplacement, d'horaire, et c'est pas si simple que ça. Et c'est un métier qui devient quand même assez complexe en plus dans la réalisation des tâches à effectuer. Le deuxième, tout le monde le connaît, c'est de l'autre côté, ce sont les services aux personnes, avec l'appui qu'on va donner tant aux enfants, aux familles, voire aux personnes âgées. Et là encore, c'est une grosse source de besoins et une grosse source d'embauche possible. Dans le département, le bassin d'emploi qui a connu la plus forte hausse de projets de recrutement est celui de Bar-sur-Aube, mais le moteur reste le bassin d'emploi de Troyes. On a à la fois un bassin qui pèse, pratiquement 1/5 des emplois salariés de la région sont sur le bassin de Troyes, et on a qui mieux est des propositions où les employeurs jouent le jeu. Au niveau de Bar, les chiffres pourraient être trompeurs. Bar pèse 6% des embauches de la région, mais avec la campagne de recrutement des salariés saisonniers de la viticulture. Donc si on le sort, on pondère un peu. Dans la région, plus de 67% des projets d'embauche sont saisonniers. Le Pôle emploi encourage les entreprises à concrétiser leurs projets. Alors là, on a une représentation de projet. Demain, il nous faut des offres pour qu'on puisse les proposer aux demandeurs d'emploi, qu'on puisse développer les formations d'adaptation si c'est nécessaire. Il y a une quasi-obligation presque civique de faire passer ces offres-là pour qu'on puisse les traiter pour l'emploi et ses partenaires.
Certains secteurs ont des difficultés à recruter, c'est le cas des télévendeurs ou encore de l'industrie agroalimentaire. Cette enquête donne aussi les lignes à venir pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers les secteurs qui recrutent. À propos d'emploi, toujours, on évoquait à l'instant les centres d'appel. Dans l'Aube, notez qu'un site internet vient d'être créé pour rassembler les offres qui concernent justement les centres de contact, précisément anciennement appelés centres d'appel. C'est le www.centre-contact, au pluriel également, grand-3.fr. Ils emploient aujourd'hui 1400 personnes dans l'agglomération troyenne. 70% des emplois créés dans ces centres sont des contrats à durée indéterminée. Le portail web a été lancé officiellement vendredi par le Grand 3. Une autre nouveauté auboise dans le domaine du web, le cg-aube.fr, le site du Conseil général fait peau neuve 2 semaines après le second tour des cantonales. Il s'agit d'un outil complet pour présenter le département et les 33 cantons, ainsi que les conseillers généraux, intitulé l'Aube Serveur. Vous le voyez, portail d'information et de services internet. Il a pour ambition d'être le site de référence pour chercher un renseignement sur le département. Philippe Anneau, le président de l'Assemblée départementale, en explique le fonctionnement et la genèse à Annabelle Millet. Un nouveau portail, c'est une manière plus agréable et plus ludique de le présenter, de manière à ce que chacun s'y retrouve plus facilement et plus envie d'y aller. Ensuite, des accès différenciés de manière à ce que soit par mots-clés, soit par thématique, soit par consultation générale, on puisse aller là où on veut aller. Des services offert à nos concitoyens. Vous avez un parent qui est âgé, vous vous posez la question de savoir dans quelle maison de retraite il pourrait aller, quels sont les prix de journée, est-ce qu'il y a de la place, dans quel environnement, à quelle distance. Eh bien, vous pouvez aller le consulter. Vous voulez savoir combien il y a d'assistantes maternelles qui sont agréées dans votre environnement. Il y aura un service qui permettra de savoir où sont les assistantes maternelles, est-ce qu'elles ont des places disponibles. Bref, le sujet est de faire en sorte que les citoyens qui ont besoin d'un certain nombre de services puissent se retrouver. Et le site est également conçu pour les téléphones mobiles. Il suffit de rajouter un M devant le site, ça donne m.cg-aube.fr. D'ici quelques mois, il sera enrichi de photos et de vidéos. D'autres sites en lien avec le Conseil général sont prévus, comme celui du parc logistique de l'Aube. Un site du centre sportif de l'Aube est également envisagé. Les manifestations de colère des parents d'élèves contre les suppressions de postes ne faiblissent pas dans le département. Ce matin encore, à Troyes, une vingtaine de parents d'élèves de l'école Charles Chevalier ont tenu à faire entendre leur mécontentement devant les grilles de l'établissement à l'heure de l'entrée en classe vers 8h30. Ils dénoncent la suppression notamment d'une auxiliaire de vie pour les enfants en difficulté. Florence Husson est l'une des parents d'élèves mobilisés ce matin. Elle est au micro de Cyril Tavernet. Eh ben, le problème, c'est qu'on nous supprime un prof de TEMA, donc c'est une personne qui est là pour aider les enfants en difficulté à partir de la maternelle jusqu'à la primaire. Et si on enlève ce poste-là, les enfants en grande difficulté ne pourront plus avancer dans le système scolaire. C'est bien dommage quand même de nous enlever ça, parce que le TEMA, c'est travailler ensemble, mieux et autrement. On prend des petits groupes d'élèves. Et on a besoin de ces profs-là, on a besoin des profs qui sont là pour nous enseigner ça. Il y a des élèves en grande difficulté et on va en faire quoi de ces élèves-là? Théoriquement, la suppression a lieu là pour la fin de l'année. Donc en rentrée d'année prochaine, on n'aura plus personne. C'est une catastrophe parce que nos profs sont là, ils sont déjà en surnuméraire dans les classes. Il y a déjà beaucoup trop de monde dans les classes. Donc un enfant qui est en difficulté, quand il y a 26, 27 enfants dans une classe, c'est pas possible. Ce week-end, le vent de la révolte des vignerons a soufflé à nouveau sur le Bar-sur-Aubois et sur le Bar-Sécanais. 100 ans après cet événement historique, vous le savez, des randonnées du souvenir étaient organisées pour revivre cette épopée qui a mené il y a 100 ans, jour pour jour, les vignerons au bois jusqu'à Troyes, afin d'exiger le retour de leur vignoble dans l'appellation Champagne. Cyril Tavernet a suivi l'une de ces marches au départ de Bar-sur-Aube samedi matin. En 1911, des milliers de vignerons au bois sont partis à pied de Bar-sur-Aube pour rejoindre Troyes et demander la reconnaissance de leur champagne. 100 ans plus tard, samedi matin à 9h, toujours à Bar-sur-Aube, ils sont 200 randonneurs à prendre le départ d'une marche de 17 km. L'idée, rendre hommage à ces révoltés. Bonjour. Bonjour. Le message, c'est que heureusement que nos anciens se sont battus, sinon je pense que notre paysage ne serait pas le même.
Et donc je pense qu'on peut leur rendre un grand hommage aujourd'hui. Ces marcheurs se sont inscrits 3 semaines à l'avance. Beaucoup viennent d'autres départements, comme Alain venu de Chaumont. Marcher sur les pas de ces vignerons révoltés, c'est ne pas oublier l'histoire. Au moins par sympathie, étant militant moi-même. Donc voilà, les communards et autre chose, voilà, ça me revient à tout cela, hein, la Révolution française. Donc pourquoi pas. Si aujourd'hui on en est là, c'est grâce à cette histoire. Donc il est important aujourd'hui d'en parler et de ne pas en oublier surtout un mot, quoi, hein. Une idée de liberté, de démocratie, d'indépendance, de savoir ce que l'on fait et être maître de son destin. Sur le parcours, les randonneurs ont traversé 5 villages, ont marché à travers les vignes. Pour leur donner du courage, ils ont eu 4 pauses de dégustation de champagne, mais certains ont commencé la dégustation dès 9h. On a fait pas mal les foires au but, les routes du Champagne les années précédentes, même les 10-15 ans qui précèdent. Et là, c'était un bon moyen de se retrouver tous ensemble autour d'une balade gourmande et autour du Champagne. Voilà. Pour continuer les commémorations et festivités, Bar-sur-Aube organise en septembre une grande foire, son thème, la révolte. On referme ce journal avec un mot de football. L'Estac n'a pas failli vendredi soir à Clermont-Ferrand, mais finalement les Troyens ont fait match nul, 2 buts partout. La partie avait commencé à l'avantage de l'Estac avec un but de Sébastien Grax, servi par Benjamin Psaume. Vous le voyez, c'est celui-ci à la 5e minute de jeu. Le même Sébastien Grax est également l'auteur du second but troyen, 13 minutes plus tard, sur une action construite avec Obadi et Faussurier. Mais les Auvergnats vont remonter au score dans cette même première mi-temps, riche en buts à la 30e et la 39e minute. Résultat, 1 point pour l'Estac seulement. Réaction d'après-match avec Julien Faussurier au micro de David Mutel. Sur la première mi-temps, on a le sentiment d'avoir perdu 2 points. Mais après, sur la deuxième mi-temps, on a pris 1 point, c'est bien, parce qu'ils auraient pu marquer aussi. Donc c'est kiff-kiff et c'est un bon point. Il fallait casser la spirale de défaite et c'est chose faite. Maintenant, il y a un match à domicile la semaine prochaine qui est très important et il va falloir gagner. En effet, c'est ce vendredi. L'Estac se classe désormais en 12e position de Ligue 2, juste après Clermont. À 6 points du 3e, Le Mans. Prochaine rencontre, comme le disait Julien Faussurier, ce sera vendredi au Stade de l'Aube. Les Troyens reçoivent Angers 10e. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo pour demain. Elle s'annonce toujours ensoleillée, mais attention, on va perdre une dizaine de degrés. Ressortez les blousons. Belle soirée à tous. À demain.